un nouveau Maximal dans l'équipe Kingdom et également le chef des Dinobots de l'ère Beast Machine. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Transformers War for Cybertron Kingdom, Maximal T-Rex. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens s'afficheront en bas de l'écran. Le sommaire défile très brièvement sur l'écran, vous le retrouverez en description de la vidéo. On passera en revue l'unboxing, la figurine en mode robot, l'animal, on fera quelques comparatifs avec la figurine de l'époque. Mais tout de suite on passe au packaging. On retrouve notre figurine dans son mode robot, dans sa boîte Kingdom typique Leader Class avec une belle bête à l'avant, un artwork du mode animal, un Tyrannosaure Rex rouge et bleu, les logos habituels Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy et Transformers sur les côtés. En haut, le nom Maximal T-Rex en cybertronien et terrestre. Le dessin, l'artwork est à cheval sur deux côtés. Et sur le premier côté, on retrouve T-Rex en mode robot qui est prêt au combat avec la mention Leader Class en bas de la boîte et quelques dinosaures dans le fond. On retrouve également un fond différent. D'habitude, on a la montagne avec l'Arche ou le Nemesis. Ici, c'est une des premières fois, je pense, où on a un fond, un artwork différent, un dessin différent de la montagne, sans arche et sans vaisseau. Est-ce une signification particulière? Je ne sais pas, en tout cas on retrouve ce type de dessin sur les boîtes Battle Across Time avec Grimlock, Mirage et Sideswipe où on a des dinosaures oiseaux tout en haut de la boîte et des montagnes dans le fond, mais pas d'arche ou de Nemesis. Au dos, on retrouve notre mode robot, notre mode animal, un dessin d'un T-Rex sur le mur de la caverne, les logos Maximal Transformers et Maximal T-Rex sur le côté, 27 étapes de conversion, il y a une étiquette asiatique, oui j'ai importé cette figurine, elle n'est pas disponible en France apparemment, et le dernier côté on retrouve le poster de War for Cybertron Kingdom. Sur le dessus, un beau logo Maximal, car c'est un Maximal, et la référence WFC K37. Et quelques logos qu'on retrouve sur le fameux Golden Disc, le disque d'or. Unboxing volontairement pas, alors le dessous on retrouve l'easter egg de l'œil des packaging Beast Wars des années 90 sur la boîte Kingdom, avec en plus au fond de l'œil l'arche qui se crache. Unboxing, et on remarquera que pour une fois c'est la première figurine Kingdom que j'ai Leader Class qui n'a pas de carte collector Golden Disc. Pas du tout, c'est dommage. Ça, ils auraient pu en ajouter au moins une, même si elle était en aléatoire. Sinon, on retrouve notre mode robot dans son emballage. Il n'a pas d'accessoires, tout est intégré à la figurine. Et on retrouve également les instructions avec un nouvel artwork de Maximal T-Rex. Et on retrouve une belle vue 360 de notre Maximal T-Rex en mode robot qui est prêt à faire feu sur ses ennemis. Donc on n'a pas de surprise avec cette figurine. C'est une figurine repeinte de la figurine Leader Class Beast Megatron, le Predacon. En termes de couleur, donc on aura donc des différences pour le distinguer et en faire un Maximal. On va le voir tout de suite après, énormément d'articulation, de la peinture un peu mieux que Beast Megatron, mais quand même quelques petits défauts qui n'ont pas été améliorés avec la version précédente de Beast Megatron, notamment au niveau des articulations au genou. Après, certains se plaignent du manque de peinture sur le torse, mais en soi, il a exactement la même quantité de peinture que la figurine originale. On retrouve toujours Maximal T-Rex, j'allais dire Autobot, mais Maximal, géant et imposant. On va tout de suite le comparer avec Optimus Prime, le Leader Class Kingdom, qui est plus petit parce qu'une partie du plastique pour cette figurine est partie dans la remorque. Donc là, on a un bon gros Leader Class avec ce tyrannosaure. Il a l'air d'avoir moins de peinture que Beast Megatron, mais entre guillemets, elle est mieux placée. Il y a la peinture bleue aussi métallisée qui est plutôt sympa. Quelques touches d'argent sur le haut du torse. Il n'y en a pas dans les grilles du torse, c'est des reflets avec les vitres, mais en haut du torse, c'est bien de la peinture argentée. On aurait peut-être aimé qu'ils en mettent un peu plus. Des touches de rouge aussi qui sont peintes par-dessus les blasters, mais surtout la belle peinture bleue métallisée qui est différente de la peinture bleue plastique des bras qu'on retrouvera, les bras au niveau des bras. C'est le bêtisier qui restera dans la vidéo.
On retrouve donc cette belle peinture bleue métallisée sur le dessus et qui ressort en plus, beaucoup plus, avec le mode animal, le mode tyrannosaure. Le backpack, lui, reste inchangé par rapport au backpack, au sac à dos de la version Beast Megatron. Mais il n'est pas si dérangeant que ça, vu la taille de la figurine. Un des petits défauts que j'ai trouvé encore sur cette version et que certains retrouvent sur Beast Megatron, c'est les genoux qui sont pas super résistants. Mais la figurine tient quand même debout, donc tout va bien. On a bien sûr un mode Tyrannosaure Rex réaliste qu'on verra plus tard. Ça fait quand même un nouveau leader class dans le clan des Maximals. Côté articulation, les mêmes articulations que Beast Megatron. Les chevilles sont articulées, le pied peut pivoter sur le côté. Les genoux peuvent bien se plier, on peut même faire pivoter la jambe. La cuisse, l'articulation au niveau de la cuisse marche bien aussi. Articulation au niveau de la taille. Articulation au niveau de la tête. Au niveau des épaules, il y a un petit pivot papillon pour les épaules. Le bras peut tourner dans tous les sens à peu près. Et bien sûr, la gueule est ouverte qui révèle d'ailleurs un blaster au fond de la bouche, mais aussi des dents argentées et une langue rouge. Donc on a de la peinture en plus. Et on a cette super texture de peau de reptile, de peau de dinosaure sur Beast Megatron. Au niveau de la tête, il y a de la peinture argentée et métallisée bleue, avec des yeux jaunes. Bien sûr, ça ne se voit pas à la caméra, ça n'a pas fait le focus au bon endroit, mais il n'y a pas de logo Maximal sur le casque de Beast de T-Rex. On a du rouge cependant au niveau des blasters, mais la version Beast Megatron avait au moins un logo Predacon sur le casque. Donc là, il n'y a pas de logo Maximal, ou je ne l'ai pas vu. Le canon peut se connecter avec des blast effects qui étaient livrés dans les figurines Battle Masters de la gamme Earthrise et Siege, mais on a quelques blast effects avec l'Arche et Rodimus qui arrivent bientôt. Je remets un blast effect d'un autre Commander Class Skylynx, donc on voit vraiment l'effet de tir qui sort de la tête du dinosaure ici. Il peut faire feu sur les Decepticons, houhou! Il a la même tête que Beast Megatron et c'est dommage qu'ils aient pas fait de modification. L'original avait une sorte de casque, la tête de Mutant Beast, ça s'appelait une tête mutante, qui permettait d'avoir une tête supplémentaire sur la figurine Beast Wars et Beast Machine donc. Là on a la tête de Megatron en gros recolorée pour T-Rex. Mais on va le voir avec la comparaison T-Rex plus tard. La main peut tenir des armes avec son port de 5 mm standard, donc on peut mettre un blaster dans la main de Beast Megatron et T-Rex, je vais mélanger souvent, et cette arme utilisée est l'arme de Bumblebee Netflix. Mais a-t-il vraiment besoin d'une arme quand il a ce super canon en tête de tyrannosaure avec tous les détails sculptés de la peau, encore une fois, les écailles, les dents argentées? Ce canon lui suffit pour être assez menaçant en mode robot. Quelques détails supplémentaires du sac à dos, entre guillemets, donc le backpack de Beast Mega... Oh, Maximal T-Rex! Je vais laisser volontairement dans cette vidéo toutes les erreurs. Je ferai tout le temps le mélange. Mais donc on a quand même pas mal de détails sculptés sur cette superbe figurine leader class qu'est Beast Megatron. Maximal T-Rex, mais décidément j'y arriverai pas. C'est Maximal T-Rex, vous regardez une vidéo sur Maximal T-Rex, c'est la fatigue. Pour une fois, on va focaliser le comparatif surtout sur l'ancienne version, la version rétro de Beast Machine T-Rex, qui apparaît à l'écran, qui était un repeint totalement identique également au Beast Wars Megatron de l'époque, et avec le fameux casque et un lance-missile avec des missiles très fluo, qui seront représentés par la peinture rouge sur les blasters de notre Maximal T-Rex ici. Donc voilà, ce que je disais que j'aimais bien, c'est qu'il avait la Mutant Beast que, bien sûr, je n'ai pas filmé, que j'ai raté à la caméra, mais il a donc un casque qui peut se former avec deux parties beige à l'arrière de sa tête. Et bien sûr, notre nouveau Maximal T-Rex n'a pas ça. L'original avait également un lance-missile sur le côté, donc les missiles en tout cas ne font plus partie des nouvelles figurines Warforce Cybertron Kingdom. Ici, on aura nos blasters rouges à la place, qui représentent le même lance-missile. Autre mini-différence, l'ancien avait plutôt des yeux verts au niveau de la tête du robot, le nouveau a des yeux jaunes. Pourquoi ce changement a été fait, on ne sait pas. Quand je parle des yeux, je parle des yeux du robot et du tyrannosaure donc.
Et bien sûr, c'est une revue Kingdom, donc autant le comparer avec des figurines Kingdom de cette année, avec à gauche Arcee, une figurine Deluxe Class, qui est la même que la figurine Earthrise, Voyager Class Optimus Primal, le nouveau gorille chef des Maximals, et aussi Optimus Prime Leader Class. On voit bien que le Maximal T-Rex en Leader Class est bien plus gros et imposant que les autres figurines de la gamme. Je vous passe en accéléré la transformation de Maximal T-Rex. Elle est identique à la transformation de Beast Megatron. Je vais vous remettre le lien en haut et dans la description de cette vidéo si vous voulez la consulter. Il faut surtout faire attention à l'alignement des panneaux en plastique. L'occasion de dire que si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir de cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également pour recevoir les futures vidéos. On continue avec le mode Tyrannosaurus Rex. Une fois les panneaux en plastique correctement alignés, mais quelle belle bête. Là, comme on le voit, le panneau en plastique que j'avais déjà un peu de mal à sécuriser, à fermer, étaient les panneaux sur le ventre de Beast Megatron. Là, j'ai bien dit Beast Megatron. Mais donc, on a la même chose pour Maximal T-Rex, un beau tyrannosaure qui a une couleur rouge uniforme et de belles couleurs bleues sur le dessus avec du gris aussi, j'ai oublié de le préciser, mais au niveau du pied, des griffes et des jambes, on a du gris foncé. Si vous êtes fan de dinosaures, c'est vraiment un beau Transformers à rajouter à sa collection. Comme je le disais, c'est surtout ce panneau-là qui a tendance à se détacher au milieu. Mais correctement assemblé, ça va aller. Et comme on le voit aussi, j'ai eu un peu de mal avec les genoux. C'est un problème qui arrive souvent sur les versions de Beast Megatron. Donc visiblement, ça n'a pas été arrangé avec ce Maximal T-Rex. Après, le look général de la figurine est excellent. On a bien le détail toujours sculpté sur tout le corps des écailles de dinosaures, si on imagine qu'il y avait des écailles sur ces dinosaures, sur ces reptiles géants. Les panneaux au niveau du cou permettent une articulation de la tête, donc bien sûr ils vont un peu bouger si on bouge beaucoup la tête du tyrannosaure, mais c'est fait justement pour vous permettre de tourner la tête du tyrannosaure en mode animal, ce que la version, le jouet original ne pouvait pas faire. Et on retrouve donc ce super bleu métallique sur le dessus, sur le dos de l'animal, avec aussi des effets de rayures sur le long du corps. Et il était temps de le faire venir pour une comparaison également, pour avoir son troupeau de tyrannosaures. On a Beast Megatron, donc la version de Kingdom Leader Class qui est en vente dans le commerce normalement, entre guillemets. Donc comme je le disais, c'est une différence esthétique et de couleur entre les deux. Il n'y aura pas de différence, il n'y a pas de nouvelles pièces, de nouvelles armes ou de têtes modifiées. Comme je le montre à l'écran, il n'y a que 2 points de connexion sous les pieds pour ajouter des blast effects ou des armures type fossilizer. En tout cas, en attendant la 3e version Jurassic Park du dinosaure ici présent, on peut déjà se reconstituer une bataille de T-Rex. Contrairement aux jouets Beast-Wars de l'époque, ces T-Rex sont bien réalistes, donc le duel est vraiment plus imposant et ils ont des belles canines quand même argentées pour se défendre. Oui, ce sont des crocs, pas des canines, mais bon voilà. En plus de Cheetor et Rhinox, Optimus Primal peut donc être protégé par un bon gros Maximal face à Beast Megatron. Ce que j'aime dans la gamme Kingdom, c'est le mélange des générations qui est parfait entre les animaux et les véhicules. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce mélange. Ça va continuer l'année prochaine pour ceux qui suivent les news Transformers. Maximal T-Rex est une excellente addition en tout cas à l'équipe Autobot et Maximal de l'Arche, Optimus Primal, Optimus Prime et Bumblebee compris. Et historique bref du personnage, c'était à l'origine le chef des Dinobots, mais dans la série Beast Machine. À l'époque, en plus des figurines Beast Machine classiques, Hasbro a sorti des figurines de repeints de dinosaures sortis dans la gamme Beast Wars Neo chez Takara. Il y avait plusieurs figurines Deluxe et le Leader Class ou l'Ultra Class T-Rex qui était leur chef à l'époque. Et ben même la nouvelle version va très bien avec les anciens Dinobots. Donc c'est pas Grimlock et les Dinobots G1, ce sont les Dinobots Beast Machine avec leur chef Maximal T-Rex. Ici accompagné de Dinotron, de Triceradon et de Striker. Ce Maximal permet aussi de recréer une certaine scène d'un certain film, L'Âge de l'extinction de Rise of Beast,
Optimus Primal ou n'importe quelle autre figurine de luxe ou voyageur peut chevaucher donc Maximal T-Rex pour faire un duo instoppable. Ouhouhou. Et qu'est-ce qu'il a comme belle tête celui-là, franchement. J'aurais pu m'amuser à tourner certaines parodies d'un certain film de dinosaures, mais vu qu'il va y avoir un crossover en fin d'année avec de nouvelles figurines, autant garder ces prises de vue pour une future revue. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Maximal T-Rex est une excellente figurine, comme la majorité des figurines Kingdom. Forcément, je ne suis pas objectif, je suis un grand fan des animaux et de ce type de personnage secondaire. Mais le leader class est imposant et est intéressant, le mode robot est imposant et un bon leader class face aux autres figurines de la gamme War for Cybertron. Le bémol, c'est que c'est une exclusivité, donc il sera plus difficile de se le procurer, mais je comprends aussi que c'est un personnage très secondaire et qui ne va pas intéresser tout le monde non plus. Mais étant fan des Dinobots, encore une fois, je ne pouvais pas passer à côté de cette figurine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce positif, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Mais ça, si vous suivez la chaîne, vous le savez comme d'habitude. Et si vous découvrez la chaîne, eh bien c'est l'occasion de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de suivre également les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.